Madame Terreur. Madame Terreur habitait au sommet d'une montagne dans une maison qui s'appelait Villa Frousse. Dès qu'il faisait noir, elle quittait sa maison et descendait dans la vallée en veillant à ce que personne ne la voie. Et là, elle attendait calmement que quelqu'un vienne. Et quand ce quelqu'un passait, elle passait derrière lui pour le suivre sur la pointe des pieds, puis ouvrait grand la bouche et criait « Ouah !» Et tu sais pourquoi Madame Terreur faisait ça ? Pour s'amuser. Tu vois, elle adorait faire peur aux gens, et elle le faisait très bien. Elle les faisait sursauter de peur. Elle semait la terreur. Tout le monde était paralysé de peur. Il y a environ une semaine, Monsieur Bruit rendit visite à son ami, Monsieur Peureux. Monsieur Bruit était inquiet, car il n'avait pas de nouvelles de lui depuis longtemps. Lorsqu'il arriva chez Monsieur Peureux, il frappa à la porte. Toc, toc, toc. La porte s'ouvrit étrangement toute seule. « Bonjour » dit Monsieur Bruit aussi doucement que possible, bien que pour nous, il parlât toujours très fort. Il entendit un claquement venant de la chambre. Monsieur Bruit trouva Monsieur Peureux caché sous son lit, claquant des dents. « Qu'est-ce qui vous... » demanda Monsieur Bruit, puis reprenant doucement. « Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Peureux ?»« C'est Madame Terreur... Tremblant de tous ses membres. Elle n'arrête pas de me sauter dessus en criant grrr. » Monsieur Bruit lui prépara une tasse de thé, le calma et lui expliqua ce qu'ils allaient faire. À la nuit tombante, ils se cachèrent derrière un buisson sur le bord du chemin qui menait à la maison de Madame Terreur. Ils attendirent jusqu'à ce qu'ils voient la silhouette sombre de Madame Terreur passer. Alors, Monsieur Bruit et Monsieur Peureux sortirent de leur cachette sur la pointe des pieds, passèrent derrière Madame Terreur et crièrent à tue-tête « Roar !» Quand Monsieur Bruit crie à tue-tête, c'est vraiment très fort. Si fort que Madame Terreur sauta aussi haut que les arbres et lorsqu'elle fut redescendue, elle prit ses jambes à son cou. Elle n'arrêta pas de courir jusqu'à ce qu'elle se cache sous son lit, dans sa chambre, dans la Villa Frousse, tout en haut de la montagne. « Vous ne la reverrez pas de sitôt, Monsieur Peureux. » gloussa Monsieur Bruit. « Monsieur Peureux ? Monsieur Peureux ?» Mais Monsieur Peureux avait disparu. Monsieur Bruit gloussa à nouveau et retourna chez Monsieur Peureux pour regarder s'il n'était pas lui aussi sous son lit.